Après 2020, je pensais que c'était fini pour moi. Mais j'ai muté et je suis devenu Omicron. C'est grâce à votre conseil, je l'ai écouté. C'est vous qui disiez de se réinventer. 2021, y'a rien qui a changé. 2021, la même affaire que l'an passé. 2021, le party peut continuer. 2021, ceux qui sont vaccinés peuvent aller au resto et voir leurs amis. Oui, mais ceux qui le sont pas peuvent avoir du fun avec Bibi. On a vraiment une relation en or. J'espère que vous êtes pas tannés de me voir parce que je m'en vais nulle part. 2021, on pensait que ça serait fini. 2021, finalement c'est pas fini. Je suis toujours là, caché derrière quelque chose. Je vous dis jamais je suis où. Mes petits indices, c'est souvent en Beauce. L'année prochaine, je reviendrai pas. Ben non, c'est une blague. OK, tout le monde ensemble, on fait la 5e vague. 2021, ça c'était juste le début. 2021, le party continue. En 2022, surtout, changez rien. Ah oui, 2022, on se revoit l'an prochain. Bonne fête, Gabriel! Oui! Tiens, bonne fête, mon grand. Moi. Merci, maman, c'est bien fin. Hé, Lego! Yeah, merci! Ben oui, je l'avais pas. Gabi, j'ai aussi pensé t'offrir un message spécial de ta vedette préférée. Ah ouais, mais tu m'avais pas dit ça? Oui, c'est Hello. C'est un nouveau site qui permet d'engager des vedettes pour des messages personnalisés. Oh. Salut, Gabriel. Wow! Anne Casabonne! Pour ta fête, j'espère que tu ne te feras pas vacciner. Ne te fais pas vacciner, Gabriel. Ben voyons, elle. Que le vaccin, c'est de la marde, qui a été inventé par des mardes, qui nous protège même pas de la marde, qui nous a mis dans marde. C'est juste ça, le message? Calvaire, Marcel. On dirait que je viens d'en recevoir un autre. Bonjour, Gabriel. Ici Julie Payette. Si tu veux devenir astronaute, oublie ça, petit maudit niaiseux de paresseux, d'incompétents, d'insignifiants, de connards! Hey, Gabriel! Hey, Gabriel! Hey là, Marcel. J'ai perdu le contrôle! Salut, Gabi, voici ton cadeau de fête! Et palais! Hi, Gabriel. Michael Russo, President of Air Canada. Fuck French and fuck your birthday! Cesse les vedettes de parler à mon fils! Pas capable! Bonjour Gabriel, ici Edgar Fruitier. J'ai appris que tu avais 15 ans aujourd'hui. Alors maintenant que tu es un adulte... Ils pourront plus, là! Ils pourront plus! Petite vedette. Hello, vos vedettes préférées vous disent... Remember, you don't need French and I don't need you. Bonne nouvelle, les forceux! Le gym Dega Fitness réouvre ses portes puis on est à cette heure la place la plus sanitaire à Québec. Tout mon staff a pogné le virus au moins 3 fois. Puis grâce à ça, on a l'immunité communautaire. Action! De plus, on s'applique toutes les mesures inimaginées par le gouvernement. Plus, encore plus. Wow! Connais-tu la poignée de main secrète? Ben ouais. J'ai pas le virus, juré, craché. Yes, sir, buddy. Ça peut pas être plus safe que ça. Depuis la réouverture, on respecte systématiquement le 2 mètres. Sauf si t'es obligé de spotter un de tes chums qui lève pesant. Ah! Excuse-moi, là, je t'ai dégouliné dans la bouche. Tiens, ça va aller, buddy. Attends, boy. Pour la désinfectation, on n'y va pas avec le dos de la main molle. On met de l'aspirine partout. Il n'y en aura pas de mucus ici. Le virus, il est où? Il est dans les gouttelettes. Les gouttelettes sont dans les airs. Solution, exercice, au sol. Attention, buddy, t'as le toupette dans les gouttelettes. Nos 700 cas sont dus à un problème de ventilation. Je l'ai réglé, il est mis au vidange. Plus de ventilation, plus de problème. Puis pour les ceux qui ont chaud, ben, j'ai des potes à côte. Cerise ou banane, ma belle? Cerise. C'est celle-là. Fait que venez nous voir. Régis Labombe pourra plus jamais dire qu'on n'est pas en santé. On a même un nouveau slogan. Les gars fitness, on n'est plus les EHPAD de Québec.
va prendre combien de temps avant que je sois plus essoufflé quand je respire? Ce soir, je mange une bavette aux échalotes avec un petit muffin au bleuet. Et toi, Hubert? Ce soir, j'enregistre une nouvelle chanson. Fait que je mange un micro, un fil de micro, un clavier, une guitare puis un kit de drum. Merci bien. Merci. Il me reste des cymbales, t'en veux-tu? Non, ça va être correct. Bien correct. La ménopause, c'est un bingo. Tu sais jamais quelle bonne femme tu vas toucher. Il y en a qui ont chaud, il y en a qui sont en crise. Moi, j'ai chaud, puis j'étais en crise. Ouais, pis tout chic, Ah ouais, Louis, dis-le au Kodak, là, comment je suis pas de monde depuis que j'étais en ménopause, là. Ah ouais, dis-le! Ça pogne au bout. Quand Louis confirme ce que j'ai dit en ayant la bête puis occupé sur son ordi, là. Lui, il est tellement business, puis moi, je suis tellement fofolle. Mais là, je suis pas fofolle. J'étais en crise, puis j'ai chaud. Au début, j'ai trouvé ça dur. J'ai même pensé qu'on allait se séparer à cause de sa ménopause. Puis finalement, je me suis dit que si je la laissais, je ferais la plus grosse erreur de ma vie. Oh, parce que tu m'aimes. Oui, mais aussi parce que j'économise tellement sur le chauffage. Mais là, c'est pas tout le monde qui a les mêmes symptômes, hein, Hélène? Ben non! Moi, j'ai chaud, puis j'étais en crise. Alors que moi, là, je crève, puis j'étais en tabarnak. Moi, j'étais en crise. J'étais en tabarnak! J'étais en crise. Tabarnak! Ah! Ah, ben oui, c'est ça. Fait que là, j'ai décidé que ça prenait des solutions. Moi, j'en ai des solutions. Des fois, je monte le son du football. Hey, babe, qu'est-ce que c'est ça? On dirait qu'il fait 33! Des fois, je monte le son du hockey. Ils sont bien laides, ces rideaux-là! Faut changer ça! Ah, puis des fois, quand j'en ai vraiment besoin, j'ai des calmants. Là, docteur, c'est quoi les solutions pour la ménopause? La quoi? Les hommes peuvent-ils attraper ça? Mais non, les hommes peuvent pas attraper ça. C'est pas quelque chose qui s'attrape. Ah, ben si les hommes peuvent pas attraper ça, c'est que c'est dans votre tête. Youp! Tant qu'elle me fait chier, là, j'ai pensé qu'on va faire un nouveau show de TV avec des problèmes de bonne femme. Excuse-moi. Nos problèmes de bonne femme. Hey, c'est pas fou, ça! J'appelle Radio Can tout de suite, leur dire qu'ils viennent de nous acheter un nouveau show de TV. Et maudit que j'ai la ploune sèche. Hey, garde ça pour le show, toi. J'ai peur des aiguilles. Hey, je vous comprends. Hein? Une longue aiguille froide, là, en métal, super pointue, qui rentre dans la peau et qui se faufile à travers les muscles. Peux-tu arrêter d'en parler? Oh, ben oui, je m'excuse. Surtout que ça peut être long, hein? Vous savez comment on m'appelle ici? La nounoune qui manque tout le temps son cou. Bon, l'important, là, c'est le viso. Et voilà. Ça, c'est tes belles dents en santé! Excusez, je suis vétérinaire. Ça prenait du monde pour aider, hein? Hey! Je vois que t'as encore tes testicules. Va falloir venir me voir avec ça. Steve Flip! Est-ce que c'est le bras droit ou le bras gauche? Oh mon Dieu, ça peut être le gauche, ça peut être le droit. On peut même vous le servir en jujube, on peut vous le faire en tisane, on peut même vous le faire fumer en joint si vous voulez. Comme moi, là, depuis le matin, là, je suis rendu à mon 6e vaccin. Alors, vous, votre première dose, c'était Pfizer, Moderna? AstraZeneca. Oh. Oh. Quoi? Quoi, il est pas correct, AstraZeneca? Oui. C'est un très bon vaccin. C'est un excellent vaccin! Patrice Roy, Radio-Canada. Monsieur Roy, c'est un honneur. Je vais vous vacciner le bras droit. Oui. Allez-y, je suis prêt. Patrice Roy, Radio-Canada. Qu'est-ce qui se passe? On va vous inséminer le vaccin. Mordez là-dedans.
Prenez une bonne inspiration. Et voilà, c'est tout. Ça va être quand, ma troisième dose? Je suis disponible seulement le dimanche, parce que le samedi, c'est le bingo. Ben, ça tombe bien, parce que moi, depuis un bout de temps, je suis disponible aussi le dimanche, puis je suis assez bien, là. Ce soir, je mange une tourtière du lac Saint-Jean avec des patates pilées et une petite salade aux cailles. Ce soir, je mange un pudding chômeur. C'est tout? Ben, j'ai plus de job. Tu ferais de mon Marc? Non, ça va être beau, merci. Oh, OK, bon. Denis avait très hâte de retrouver sa ville. Montréal, c'est à moi, ça. C'est à Bibi. Il a mis beaucoup de pancartes avec sa face trop proche, puis des qualités pigées au hasard. Il a perdu beaucoup de poids. Quasiment 100 livres. Il s'est acheté des nouvelles lunettes. Il a calmé son maudit caractère de cochon. Oui, prends-moi pas. Et il a divulgué la liste de tous ses clients depuis qu'il n'est plus maire de Montréal. Aïe, qui c'est qui a mis ça là, ciboire? Denis n'a pas pu retourner à l'hôtel de ville. Il n'a pas battu Valérie. Et il va probablement retrouver son caractère de cochon. Qu'est-ce que je t'ai dit, toi? Maudit que ça fait mal. Si vous faites de la politique, soyez transparent, comme le mur que Denis vient de pogner. Bon. Alors voilà, comme vous savez, il y a une pénurie de personnel. Alors, en secondaire 4, c'est moi qui vais enseigner l'éducation touche pipi, là. Ah ouais, t'es sûr? Non, mais il y a quand même une bonne nouvelle. On a engagé 3 nouveaux professeurs. Ils ne sont pas qualifiés, mais ils sont très motivés. Alors, je vous présente Louis, Maryse et David Goudreau. Aux éveilleurs d'esprit, à ceux qui empruntent les sentiers non battus, battre ou battu, mordre ou mordu, mort dans la vie, vite à vinaigrette, va au bat Snapchat, TikTok. Toc, 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 qui est là, Amstramgram? De drogue? Non, moi je préfère Amstram Slam. Merci. Ça fait plaisir. C'est mon petit cadeau de bienvenue. Ben, c'était très gentil, ça. Bon, alors, comme il y a pénurie, il n'y aura pas de parascolaire. Parascolaire, paratonnerre. La fougue de ta foudre qui fourbe la foule. Par, chica, chica, wow, wow. L'été, c'est fait pour jouer. L'hiver, c'est fait pour jouir. Bravo. C'était très beau. Bon, alors, pour le stationnement du personnel... À toi, qui stationne ton char, ton bazou, ton 4x4, ça joue du coude. Tous dedans, tous pour un espace de stationnement. Pousse l'ananas et moule café. De toute façon, on va tous sauter. Ok, assez. Toi, Hey! futur petit homme ou petite femme, seras-tu il ou elle ou yel, ciel, tant de voyelles? J'ai tant dansé que je pue du cul. Mon Dieu, on vient encore de perdre un prof! Stéphanie, sors-les d'ici! 1, 2, 3, 4. Ma petite vache a mal au Mon Dieu, il est tellement fort, faut que vous m'aidiez! Tirez-moi par la queue. Ta boîte. Et Ta j'irai boîte. bien mieux. Peut-être qu'on pourrait l'utiliser pour faire fuir les manifestants qui sont en avant de l'école. Vaccin, assassin, votre colère est manifeste. Votre orthographe est indigeste. Laissez-moi soigner vos petits cocos avec la poésie de David Goudreau. Bonjour, ici Georges Saint-Pierre. Les Québécois sachent comme moi que j'ai commotionné ma carrière en combattant dans le octogone. Visage, bedaine. Et même si j'ai devenu riche en craquant des coups avec mes cuisses, je fais des annonces poches comme Bit 99. Visage. Bit 99, c'est une affaire dans le téléphone que je tiens dans mes doigts aussi serré que mon veston. J'ai 2 billets pour aller à Vegas. Dieu! Avec Bit 99, c'est vous qui choisissez où, quand, que, qui, quoi, comment et toutes ces questions qui donnent bobo à la tête. Comment ça marche? C'est que quand la partie commence, ça commence à nous envoyer une partie de tes... Schnoll! Et ce, en toute légalité. Presque. Check là-bas. Bit 99. Putain, qu'est-ce que
C'est avec ça que je parie ma réputation. J'imagine que vous autres, vous vous êtes fait vacciner. Ben oui. Ah oui, 4 doses. Comment 4 doses? Ben, j'ai eu mes 2 premières doses d'AstraZeneca. Puis là, quand j'ai su qu'on pouvait mixer avec d'autres vaccins, je me suis fait vacciner avec Moderna. Puis après, Pfizer, pas prendre de chance. Quelle hostie niaiserie. Hey, je peux pas croire que vous embarquez dans la propagande du gouvernement. Ça veut dire que moi, là, je suis le seul ici qui a pas une puce dans le bras? Hey, c'est comme le couvre-feu là, depuis 2 mois. Là. Vous autres, vous acceptez ça, là, comme des moutons. Et ça, parle-moi-en pas. Ça a mal viré hier soir. Puis, as-tu bien été à l'école aujourd'hui? Pour vrai, je pensais jamais dire ça. Mais les 2 jours que je vais à l'école, c'est les plus belles journées de ma semaine. Je vois mes amis, on rit puis on chill. Pourquoi nous autres au cégep, on peut pas y aller de l'année? Pour conserver leur santé mentale, les jeunes de 17 ans et moins doivent socialiser. Puis à 18, non. C'est parce qu'à 18 ans et plus, vous pouvez passer l'année dans votre chambre sans problème. Oui, tu pleures beaucoup, t'as tes notes en souffle puis t'as des pensées suicidaires. Mais si tu te suicides à 17 ans, ça, c'est le suicide chez les jeunes. Tandis qu'à 18 ans, comme toi, c'est dans les statistiques adultes. C'est comme moins grave. C'est qui, ça, papa? Ben là, il reste même pas 10 minutes avant le couvre-feu. Là. Ça doit être une erreur, ça, là. Bon, on va aller répondre, là. Calmez-vous, là! Calme-toi! Mettre mon masque, prendre mon 2 mètres, là, puis on va y aller, là. Comme ça. Papa! Denis! Calme-toi! J'y vais, là! Allô, mon grand? Qu'est-ce que tu fais là? J'ai décongelé du steak haché en trop. Je te l'apporte pour pas que ça se perde. Il y en a pour une bonne moitié d'hamburger, certain. Non, mais il est 8h moins 10. Le couvre-feu. Faut que tu sois chez vous dans moins de 10 minutes. J'y pense jamais. Tiens. Bon. Par chance que j'ai mon masque, hein? Je l'ai tricoté moi-même. Bon, je me dépêche. OK. Bye! 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 OK, bye. Oh, es-tu correct? Je peux aller t'aider, il est presque à moins 5. Oui, je pense. Oui, ça va. Ta mère, as-tu réussi à se rendre? C'est quoi dehors à cette heure-là, maintenant? Je suis allée porter du steak haché chez mon fils. J'en avais trop décongelé, ça serait perdu. T'es obligé de vous donner une contravention de 1 500 $. J'ai pas cet argent-là. J'étais à 2 minutes de chez nous. Vous enfreignez la loi, madame. Bougez pas. Allô? Pas vrai. Calme-toi, t'es où, là? J'arrive. Grand-maman se fait arrêter. Hein? Je vais aller la voir. Mais non, papa, il est 8h05. Sors pas, papa, là, sors pas. C'est pour aider grand-maman, là. Ça va bien aller, OK? Rien là. Ah! C'est mes clés! Demain! Ouais! Qu'est-ce que vous faites là, monsieur? Retournez dans votre véhicule. C'est parce que c'est ma mère! Avez-vous une autorisation pour être dehors après 20 h? Non, mais c'est ça, je vous dis, c'est ma mère qui est C'est pas là. une bonne raison, ça. Tout le monde a une mère. J'ai rien fait de mal. Retournez dans votre véhicule. Me reconnaissez-vous, c'est Martin et Matt? Ben, certain que je te reconnais, t'étais dans les 3 avec Lucie Laurier puis Guillaume le Métis-Vierge. Oui, ben non, mais juste le premier, j'ai dit non pour le deuxième. Dernier avertissement, retournez dans votre véhicule. C'est Martin et Matt. Qu'est-ce que tu fais là après 8 heures, lui? Même pas de masque. Et les artistes complotistes, hein? Elle va mettre ça sur Facebook, ça va le mettre dans l'embarras. Oui, madame. Oui, monsieur. Fait qu'elle a donné une contravention de 1 500 à ma mère, 1 500 à moi. Ben voyons donc. Hey, j'espère que t'as pas payé. Non? Ah. Non, mais attends. Parce que quand je suis arrivé, pour eux autres, c'est un attroupement, il a appelé du renfort. Son collègue, c'était un fan. Il m'a dit, garde, tu peux laisser tomber en contravention si on se fait un selfie ensemble. Dans le bois, je vais retourner dans le bois. Dans le bois, je vais retourner dans le bois. Voir la pluie dans la prairie, les mouches à feu qui éclairent la nuit. François, viens te coucher. Minute, Isabelle. En tant que papa du Québec, je veux souhaiter bonne nuit à tous les comtés gagnés par la CAQ. Bonne nuit, Québec. Bonne nuit, Montérégie. Toi, Montréal, je te dis pas bonne nuit. Puis bonne nuit à mon ministre des Nordiques.
François, as-tu entendu ça? J'ai peur. Inquiète-toi pas, Isabelle. Je vais te défendre comme je défends les conservateurs pendant les élections fédérales. Y a-tu quelqu'un? Si vous voulez un appartement, allez à Montréal. Il y en a plein à 500 pièces par mois. Gabriel Nadeau-Dubois. Fragilité blanche. Hein? Appropriation culturelle. Autrice. Ah non. Est-ce que c'est ce que je pense? Les Walking Dead. Isabelle, on se fait envahir par des woke. Des woke? Non, des woke. Des crocs? Non, des woke. Des Ewoks? Non, des woke. Mais voyons, François, t'es le premier ministre le plus patriarcal, autoritaire et vieux jeu depuis moi et l'autre. Pourquoi les jeunes t'aimeraient pas? Racisme systémique. Ça existe pas, ça. Crise du logement! Ça existe pas, ça non plus. Racisme systémique. Vous venez de le dire, ça. Isabelle, je veux pas qu'on me cancelle. Fais quelque chose! Oh, mon Dieu, non! Que le pouvoir de Maurice Duplessis nous ramène dans les années 50. Arrière, méchant woke! Et woke! Woke! Quel woke! Qu'est-ce que tu leur as montré? Un éditorial de Richard Martineau. Oh, Isabelle, merci. Tu nous as replongés dans la grande noirceur. Oh! Hey Simon! Hey Mehdi, what's up? Hey, y a-tu une toune cette année dans le bye-bye? Écoute, je sais pas, là, on en fait à chaque année, fait que je me disais peut-être que cette année, on pouvait en sauter une. Pourquoi? Non, rien. Non, pourquoi? Mais j'ai peut-être une idée. Comme quoi? Lundi, je suis allé au resto, c'était fermé. Au Provigo, y a plus de caissière, ça m'a rien coûté. Y a pas de chauffeur dans mon Uber, y a fallu le pousser. La dernière fois que j'ai pris l'avion, je l'ai piloté. Y a pénurie. Mon docteur, c'est mon coiffeur. C'est aussi mon déneigeur. On m'a offert une pipe pour bosser dans un café. Monsieur m'a même donné un ticket de manque de policier. Puis moi, j'ai envoyé un... Coupe. Bon, excuse-moi, 3 choses. 1, salut Saramé. Salut. Cool que tu sois là. 2, c'est qui lui? Ah, Mathieu Pepper. OK. Puis 3, faudrait que t'ailles maquiller François Bellefeuille. On manque de main-d'œuvre. Puis mes autres idées, elle? Les autres idées? Ben oui, mes autres idées. On paye pas nos impôts. On profite tous des paradis fiscaux. On fait des millions de piastres sur votre dos. Nous, on paye pas nos impôts. Même si tout le monde le sait contrer. Loi privautée qu'à tombe sans fil. C'est ça va mal, on va se cacher en Suisse. Oh yeah, on vous a fourré. On va jamais payer. Je m'excuse, encore. Lui. Mathieu Pepper. Il est mis de qui? Ben, Jacques Villeneuve. OK. Là, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que ça marche pas. Ça aide-tu si je dis vitesse? Ça aide pas. Ça aide pas. Mes amis pis tes amis, on va bien s'amuser. On va passer toute une soirée dans les restos pis dans les bars. Mais je peux pas rentrer là, ni là. J'ai pas mon code QR. J'ai pas pris le temps de me faire vacciner. Fait que je rentre chez moi me faire un craft dinner. J'arrive pour m'entraîner au gym, non, je peux pas rentrer. Au CHSLD, voir mais je peux pas rentrer. Voir les poneys à Cavalia, non, je peux pas rentrer. Chocolat favori, Gino veut pas me la tremper. Pourquoi j'ai pas pris ma première dose dès que je pouvais? Pourquoi j'ai pas pris ma deuxième dose au mois de juillet? Faut un faux code, oui, un faux code. Et c'est pas plus compliqué. Mes amis, tes amis, on va bien s'amuser. On va passer toute une soirée dans les restos puis dans les bars. Mais je peux pas rentrer là, ni là. J'ai pas mon code QR. J'ai pas pris le temps de me faire vacciner. Fait que je rentre chez moi me faire un craft dinner. Monsieur, votre code QR n'est pas valide. Come on, fais pas chier. Désolé, monsieur, ça ne marchera pas. J'attends le Medicago. OK, fait que moi, je chanterai pas pantoute.
directement d'un trou pas loin de chez vous, voici le déficient Mini Pop 2021. Alors, bonsoir, ici Danny Legros, en compagnie de mon analyste Ben Bigra. Salut, Danny. Et nous sommes de retour à RBS avec une formule révolutionnaire de mini-pot. Et Ben, il y a énormément de changements. Oui, mais ce sont toujours les mêmes gnochons qui jouent ou leurs enfants, cousins ou conjoints qui sont parfois les trois en même temps. Tout d'abord, Gaëtan Ducoing, le propriétaire du dépanneur Ducoing du vétéran Gary Bolduc. Gary Bolduc qui, on se rappelle, n'est plus un joueur actif. Anciennement 6 pieds 100 livres, maintenant 100 pieds 600 livres, donc c'est un joueur passif. Et on poursuit en beauté avec sa partenaire de jeu et de vie, Red Rose Ducoing. Miss Repentigny 1973. C'était pas une grosse année. En effet. Et pour les affronter, on a tout un duo de 2 joueurs. Denis Boulotte, qui avait perdu quelques phalanges dans le hachoir en 86 et qui arbore maintenant de nouveaux doigts. Et c'est pratique pour la grippe de son bâton ou pour se procurer du plaisir sur les internets. Et il est secondé par un joueur de calibre interparoissial, Roger Mott, qui est toujours aussi bien coiffé. Grâce à son shampoing au bon goût de cholestérol. Et on s'en va au premier trou, le 3e lien, anciennement prénommé la rivière. Il n'est pas encore creusé, alors il faut faire un détour par le pont et éviter l'embouteillage. Mais dis-moi, Ben, je ne vois que 3 ou 4 voitures. À Québec, on appelle ça un embouteillage, Danny. Oh! Birdie! Comme vous avez pu le constater, on a toutes sortes d'effets spéciaux maintenant à l'émission. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas vous montrer de hockey féminin à RBS. Faut savoir mettre ses priorités à la bonne place. De nombreux trous classiques ont été rénovés, comme le robineux. Rebaptisé l'individu précarisé sans domicile fixe en situation d'itinérance. Il s'agissait à l'époque d'éviter un robineux. Mais là, c'est tout un camping d'itinérants qu'on doit contourner. Il faut s'adapter à son époque. Oui. Birdie! Oui, on voit que c'est un trou qui sert à plusieurs besoins. On passe maintenant à un autre nouveau trou, le LGBTQ non aligné. Et dans ce nouveau parcours, on ne sait plus trop viser ces trous mélangeants. D'ailleurs, toi-même, Ben, t'as subi un changement de sexe. Oui, celui de mon épouse Carole, que j'appelle dorénavant Kevin. Et est-ce que ça a causé des frictions? Oui, beaucoup. Mais c'est pas désagréable. On passe donc à un parcours extrêmement difficile, la courageuse. Il s'agit d'atteindre un trou de cul très bien protégé. Ben, dis-moi, c'est un par 4, un par 5? Impossible de le savoir. Personne n'a jamais atteint la cible jusqu'à maintenant. OK, elle est partie. Et la balle qui prend son envol, franchit l'océan. Et voilà, atterrit sur le territoire où il y a beaucoup d'obstacles à franchir, à ce qu'on peut voir. Son visage ne m'est pas inconnu. Pauvre Madame Ducoing. Oui, c'est un trou qui l'a beaucoup touché. Si tu permets, Ben, on va poursuivre. Excellente idée. Poursuivons. Mais on va poursuivre la semaine prochaine. C'est tout le temps qu'on a. Ah ben, c'est trop pour nous. Alors, au revoir. Et au prochain Déficient. Le nouveau James Bond sera joué par Alec Baldwin. L'homme aux vraies fausses vraies balles qu'on pensait. Non, c'est pas un vrai. Chanteur mascotte ne vous est plus présenté par Hyundai. Hyundai, on veut pas être le char des crackpots. Qui es-tu, toi, le chanteur mascotte? Qui es-tu? On capote pour le chanteur mascotte. Bonsoir en studio, bonsoir chez vous et bienvenue au chanteur mascotte. Scram. Mais qui se cache sous les costumes? On le sait pas. Mais pour nous aider à le trouver, je vous présente les enquêteurs! Stéphane Bouchon! Je roule mes airs! Je fais ça quand je suis drôle! Anouk Meunier! C'est là que je m'émotionne, c'est-tu là? Ah! Véronique Diquet! Ah, c'est-tu là que je capote? Je suis malade! Puis les 2 autres! Et là, c'est le temps de regarder la vidéo de notre premier chanteur mascotte. Et j'ai nommé la Corneille mystérieuse! Je suis la Corneille, seule au monde.
qu'il n'y a pas de jeu! Intéressant. Ce serait-tu Jean-Paul II? Je l'ai interviewé quand j'avais 2 ans. Et maintenant, veuillez accueillir Corneille. Je veux dire, la Corneille mystérieuse. Oh my God! C'est là qu'on capote! I thought I was too much sweet and I would fall down. I'm doing all I can to stay above the ground. Madame Giger! C'est vrai qu'elle crie! Oh my God! Je viens d'accoucher puis je même pas enceinte! Wow! Bravo! Wow! Et maintenant, c'est le temps de dévoiler qui se cache derrière la Corneille mystérieuse. Garde du corps! Quel suspense! Qui es-tu? Qui es-tu? Qui es-tu? En capote! Je le connais pas! Je m'appelle Sébastien Delorme. Eh oui, c'était Poupou! Sébastien. Comment tu vas, mon Poupou? On n'a pas le temps, c'est tout pour ce soir. Et on se laisse avec un mot de mon nouveau commanditaire. Quand je magasine, j'achète des fruits d'ici, des légumes d'ici et surtout des vaccins d'ici. Ils sont disponibles beaucoup plus tard que les autres et ça me permet de m'inventer une raison, de m'assurer de ce que je mets dans mon corps pendant que d'autres gens que moi font disparaître les pandémies. Moi, j'achète toujours local. Hyundai, c'est pas coréen? Ta gueule. Puis Chanteur Mascotte, c'est pas un format qui a été acheté en Corée aussi? Ta gueule, c'est... Et là, qu'est-ce qu'on fait? Je sais pas, l'achat d'une maison, c'est quand même une grosse décision. Hein? Ouais. Puis le toit est à refaire, il y a de la moisissure, puis il y a le chauffe-eau qui est dans le salon. Tu sais, c'est quand même 700 000. On trouvera pas mieux. On est intéressés. Parfait. Mais avec la surenchère, c'est rendu 800 000. Qu'est-ce qu'on fait? On peut revoir la cour encore? Ouais. C'est plus tranquille que ce que je me souvenais, mais il n'y a pas de parking. C'est pas un problème. Dans le coin, tout le monde se fait voler son char. OK. Puis le plancher en terre battue? On se fera pousser des légumes dans le salon. Oh, je viens de recevoir une nouvelle offre à 900 000. Oh, de quoi 900 000, là? Il y a de l'amiante des murs, il y a une infestation de marmottes dans le frigo, puis je me suis brûlé au 3e degré en allant pisser. Certainement pas 900 000, là. 1 million. Ça va prendre une lettre de présentation, une lettre d'excuse, puis pas d'inspection. On va la prendre. Oh, minute, là. Ça marche plus de même. Vous êtes plusieurs couples à la vouloir. Va falloir compétitionner. Compétitionner? Pour vous endetter avec une nouvelle propriété, vous devez jouer à 6 jeux. Bonne chance! 6 jeux? C'est ça votre défi? Des jeux? Attention! C'est fait là, venez-vous-en, pourquoi personne bouge? Le match du siècle à TVA Sport. Bienvenue à cette diffusion exclusive du match du siècle de ce mardi soir. Le Canadien va-t-il perdre ou ne pas gagner? Je lève la tête vers Patrick Lalime, ancien gardien québécois dont on ne se souvient pas dans quelle équipe il jouait. Moi non plus. Patrick, quelle est ton analyse en ce début de saison? Eh bien, depuis la finale contre le Tampa, qu'on n'a même pas passé proche, en plus de la blessure de consommation de Carey, ainsi que le barbecue de Weber, qui a plus de gaz dedans... On me crie dans les oreilles qu'il faut aller rejoindre immédiatement l'entraîneur québécois Dominique Ducharme pour son commentaire d'avant-match. C'est ça qui fait, tu scores pas, tu marqueras pas de but. À moins que je pense me tromper, là, mais... Les gars, on scorait pas mal fort hier soir. Vous avez perdu 8-0. Ils ont scoré où? Aux danseuses. Hop! Attends un petit peu, là. Wow! Il a fait mouche comme toujours, n'est-ce pas, Patrick? Oui. Et maintenant, on rejoint deux fiers Québécois, Maxime Lapierre et Guillaume Latendresse en studio. Alors, les gars, question cruciale. Pourquoi vous tenez-vous toujours les jambes écartées comme ça? C'est à cause que la poche bleue. 100% d'accord avec toi, Guillaume. C'est toi, Guillaume. J'étais pas sûr. Et comment le Canadien peut-il éviter une autre défaite ce soir, Maxime? En restant chez eux. C'est moi, Maxime. C'est sûr? Oui. Merci, les gars.
Oh, les estrades se vident, signe que le match va bientôt commencer. Patrick, veux-tu dire un dernier commentaire avant la pause? Un dernier commentaire avant la pause? Tu les regardes tous les samedis, même s'ils sont vraiment pourris. Dans ton chandail, de Jeff Petrie et plein d'autres cochonneries. Molson te salue, mais tu continues de dépenser pour voir une équipe de cul. Molson salue les vrais. Bienvenue dans le monde de la construction routière du Québec. Vous êtes les futurs travailleurs sur nos chantiers. Fait que je vais vous montrer comment ça marche. Là, c'est pas compliqué, là. Fin mars, début avril arrive, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on arrache l'asphalte. Nord-sud, toutes les rues nord-sud, on arrache l'asphalte, on arrache. Le plus qu'on peut, plus de rues qu'on peut nord-sud, on arrache. Jusqu'au mois de mai. Après ça, qu'est-ce qu'on fait? On la refait? Non! Après ça, ce qu'on fait, on arrache est en ouest. Est en ouest, on arrache l'asphalte. On arrache l'asphalte jusqu'au mois de juin. Après ça, qu'est-ce qu'on fait? On indique les détours sur les autres rues? Non! Voyons, toi! Non! Ce qu'on fait, les autres rues, on va y barrer. Comme ça, le monde, ils savent plus par où passer. Comprends-tu? C'est le même qui savent qu'on travaille. Une fois qu'on a fini d'arracher, vous disparaissez des chantiers. Je veux plus en voir un. C'est clair, ça? Faut que ça ait l'air d'un chantier fantôme. Pourquoi? Parce que c'est comme ça! On devrait pas faire un chantier à la fois, comme ça, on sauve du temps. Parce que c'est le même que ça marche au Québec depuis toujours. Pourquoi qu'on changerait une formule gagnante, hein? Je sais pas. Puis là, une fois qu'on a asphalté tout ça, qu'est-ce qu'on fait l'année d'après? On répare d'autres routes? Non! On va rouvrir l'asphalte qu'on a fait l'année d'avant pour faire les égouts. Un neuve est facile à arracher. Pourquoi qu'on fait pas une route une après l'autre? Tu sais, on en finit une, puis après ça, on en commence un autre. Toi, je te dis-tu comment faire ta job? C'est littéralement ce que t'es en train de faire. Est à qui la route? Est à qui la route? Est à moi la route. Est à toi la route. Est à qui la route? Est à qui la route? Est à moi la route. Est à toi la route. On se revoit à lunch! Est à qui la route? Qui la route? Qu'est-ce qu'il y a, mon amour? Justin? Ah, c'est à moi que tu parles. Je m'excuse. Qu'est-ce qu'il y a? T'as l'air songeur. J'ai comme l'impression que je suis dans le train d'oublier quelque chose. Mais, je n'arrive pas à me souvenir de quoi que c'est. C'est-tu la fête de ta mère? Non, As-tu laissé un rond de poêle allumé? non plus. As-tu oublié d'éteindre ton fer-plat? Non, quelque chose de moins important, on dirait. Ah! C'est pas aujourd'hui la première journée nationale de la vérité et de la réconciliation du Canada que t'as toi-même créée? Ah oui, mes amis les Stockstone. Donc, est-ce que tu vas y aller aujourd'hui ou tu vas attendre une couple de jours pour t'excuser? La météo dit quoi? Gros soleil pour encore une couple de jours. Eh bien, je vais m'excuser dans une couple de jours. OK. En cette première journée nationale de la vérité et de la réconciliation du Canada, votre premier ministre est avec vous. Kabena Kiga Wijiwanam. Toujours, je vais vous accompagner. Excusez-le. Encore. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Bonne année! Est à qui l'année? Est à qui l'année? Est à moi l'année? Est à toi l'année. Bonne année aux Montréalaises et aux Montréalais. Ben oui, c'est ça. Bonne année. Il est minuit. De Chisasibi dans le Grand Nord du Québec, on vous souhaite bonne année! Bonne année! Directement de l'Abitibi. Bonne année! Bonne année! On vous souhaite de la chaleur, des jonquières! Bonne année!
En direct d'Ivo-Évic, le village le plus loin au Québec. on vous souhaite bonne année! Hey, c'est bon! Hey, on dirait qu'on a fait ça de notre vie! À tous les artistes, bonne année! Au nom de la grande famille de l'OSM, je vous souhaite bonne année. En 2022, dansez! De la part de tous les expatriés, bonne année! Bonne année! Bonne année! Ein frohes neues Jahr! Feliz Ano Novo! Bonne année! Bonne année! Dans la belle ville de Bruxelles, En direct de Dakar. bonne année! Au Moyen-Orient, on vous souhaite bonne année! Bonne année! Tous les Québécois! Bonne année! De Brisbane en Australie, Avec derrière nous le jumeau du pont Jean-Cartier. ah oui les gars, prenez une bonne inspiration! De Victoria en Colombie-Britannique, on vous souhaite Bonne année! De Saskatoon, on vous souhaite bonne année! Bonne année! Bonne année 2022! Les pompiers et pompières, les amis campeurs vous souhaitent Nous vous souhaitons une superbe année 2022, plein de sport et d'activités. à tous les jeunes aînés du Québec. Aux extraordinaires élèves résilients ainsi qu'à leurs parents, On vous souhaite on garde le sourire. Bonne année 2022! Bonne année! Métro et l'Érable du Québec, fiers partenaires du Bye Bye, vous souhaitent une bonne et heureuse année. Grosse nouvelle aujourd'hui, les jouets Has-Been sont fiers d'annoncer que la famille patate est maintenant non-genrée, non-binaire, puis on vend ça 20 plus cher. Pourquoi? On veut être certain que tout le monde se reconnaît dans nos patates. Donc, on a créé les accessoires pour représenter tous les genres et les sexes imaginables. Mais ça veut dire quoi, ça? Ben, en plus de nos classiques comme la grosse moustache de mon oncle puis les talons hauts de vendeuses de Tupperware, pour être certain que tout le monde se sente inclus dans notre campagne de marketing, on rajoute le pénis, la vulve, le pénis avec une vulve en dessous, la vulve avec un pénis de chaque bord, le micro-pénis, oups, je l'ai échappé, le clito-pénis, la massue, c'est une énorme vulve, le double pénis qui se rejoint à la base, la petite main que les doigts, c'est toutes des pénis, les yeux en forme de vulve, la vulve-oreille, le chapeau gland ou le gland-chapeau, c'est selon, le bourgeon pénis, pour ceux qui ont eu un accident de moto puis qui ont glissé sur l'asphalte, le nombril, que quand tu regardes de trop près, tu te rends compte que c'est une vulve. Le pénis et la vulve rétro. La vulve avec un pénis qui sort au centre, comme dans Alien. Le pénis clown extensible. Ça, je sais pas c'est quoi, mais il y a un de nos ingénieurs qui nous a garanti qu'il a déjà vu ça. Puis la patate qui a juste un haut de pyjama à 800$. Ça, c'est la patate J du Temple. Mais est-ce que les enfants vont aimer ça? Non. Les enfants sont tous sur leurs jeux vidéo. Ils en ont rien à foutre de nos patates. Pour être honnête, c'est juste pour se faire un gros coup de pub gratis. On sait même pas ce que ça veut dire, non-binaire. Bonjour, Penelope McQuaid de Radio-Canada. Est-ce que la patate peut être autochtone? On n'a pas pensé à ça. Mais oui, elle peut être très autochtone. Wow! Je vais en parler pendant 2h30 demain matin à la radio. Tant que ça nous fait vendre des cochonneries en plastique qui se recyclent fuck all. D'autres questions? Wow! La pandémie nous a vraiment affectés. Pas facile de voyager à l'étranger. Mais pourquoi vivre l'expérience internationale quand on peut voyager local?
Pourquoi aller manger des tapas à Madrid quand on peut aller manger une poutine au Madrid? Pourquoi aller dans un tout inclus à Cancun quand on peut aller se torcher au Beach Club en Gougoune? Pourquoi faire Compostelle avec son père quand on peut faire du compost à Saint-Prosper? Pourquoi voir Paris, Tokyo, Berlin quand on peut voir Shawi dans le Beau-Saint-Lain? Pourquoi faire le tour du monde quand on peut faire le tour du Québec avec notre monde? Des labyrinthes en blé d'Inde, 4 heures de bateau pour peut-être boire un petit bout de baleine. Pourquoi visiter les statues de l'île de Pâques quand tu peux visiter ta grand-mère à cette île pour Pâques? Pourquoi découvrir la culture du Japon quand tu peux jaser avec un gars qui fait son propre savon? Pourquoi faire la route des vins de Bordeaux quand tu peux faire ton propre vin à Bordeaux? Pourquoi aller à Vegas pour voir Céline quand tu peux aller au Goudzo pour voir Aline? Outaouais, Godiouais, Côte-Nord, j'adore. Hausse la Beauce, Chaudière-Appalaches, pas la patate. Je suis monté au ciel, en Montérégie. Sherbrooke, Magog, je vous aime en Estrie. Pourquoi faire le tour du monde quand on peut faire le tour du Québec avec notre monde? Un rocher avec un trou dedans, manger des roteux au village québécois d'antan. Pourquoi faire le tour du monde quand on peut faire le tour du Québec avec notre monde? Le musée du papier, pogner un coup de soleil au village vacances, pas le quartier. Au Québec, quand on voit un groupe de jeunes noirs dans un parc, on appelle la police. Pas le droit de violence dans le parc. Ça suffit, toute cette violence-là. Arrêtez la violence. Vous n'avez pas le droit d'être noir dans le parc. Cessez de cette violence. Arrêtez de vous taper dessus, OK? En allez-vous-en chez vous. Je vais vous donner une contravention. Pour la soirée du Nouvel An, les deux grands réseaux de télé ont décidé de faire la paix et d'unir leurs forces. Les nouvelles du téléjournal Ici TVA avec Pierre Bruno et Céline Galipeau. Bonsoir à la maison, bonsoir Céline. Bonsoir Pierre. Ça y est, la Cour suprême a tranché. Mike Ward peut continuer à faire des blagues. Malheureusement, Philippe Bond aussi. L'élection fédérale, déclenchée hâtivement par Justin Trudeau au coût de 600 millions de dollars, a tellement été inutile qu'elle n'a même pas eu droit à un sketch dans le bye-bye. Ça, il faut le faire. Bravo, Monsieur Trudeau. Le député libéral William Amos a dit ne pas avoir réalisé que sa caméra d'ordinateur était allumée, exhibant ses parties à des centaines de ses collègues lors d'une rencontre Zoom. D'où l'expression « avoir la zoom à l'air ». À Cancun, des touristes sont témoins d'échanges de coups de feu presque chaque semaine, ce qui en fait une destination coup de cœur des Montréalais. Ben, tant qu'à entendre des coups de feu, c'est bien que t'essayes avec des margaritas. Ouais, puis on a le meilleur des deux mondes. Il neige pas, puis on se fait tirer comme à la maison. Politique provinciale maintenant, Dominique Anglade dirige le PLQ avec une main de fer. C'est qu'elle tient absolument à ce que le parti soit uni en vue de la défaite de l'année prochaine. La CAQ, elle, domine les sondages. Mais le Parti conservateur du Québec est maintenant presque nez à nez avec le PQ et Québec solidaire. Pour en parler, on parle au chef du Parti conservateur du Québec, Éric Duhaime. Oublie pas de me savonner le bas du dos, papa. Oh, voulez-vous qu'on revienne plus tard? Ben non, y a rien là. On prend une petite douche en famille comme tout le monde. Pas vrai, papa? Bon, OK. D'accord, alors ces sondages... Bon, maman, bouge pas, va te faire ton shampoing. Éric, on va revenir quand tout le monde sera sèche. Seigneur! Les moments en famille. René Charles Angélil sort son tout premier album de musique rap. René Charles y parle entre autres des embûches qu'il a vécues dans sa vie, comme la fois où il était à la piscine et qu'il a oublié ses gougounes dans sa chambre d'hôtel. Stay strong, René boy. La comédienne Jacinthe René, la goélette parle trop des pauvres, a été reconnue coupable de pratiques illégales de la médecine. On lui parle à l'instant. Bonjour, Jacinthe. Ah, désolé, vous êtes là. Alors, ce jugement pour exercice illégal de la médecine. Ah, ben ça, c'est complètement faux, en fait. Premièrement, je ne fais pas d'exercice. Je préfère de loin ce petit pot de crème butterscotch et curcuma parce qu'il est seulement 400 $ et il rajeunit la peau de façon sensationnelle. Et ça s'applique, oui, bien sûr, par voie Anna. Oh, la collection est mauvaise. Le manoir Danzig, Quartier-Ville... Mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est le bug du jour de l'an? Ah non! C'est le nouveau gars de Novo, le fil. Le nouveau bulletin de nouvelles sur Novo. Rien compris. Salut à mes 23 auditeurs. Continue, Pierre.
Je disais donc, la villa de 20 millions de dollars dans Huntsic-Cartierville, appartenant au patron de Pornhub, a été rasée par les flammes. Oui, et vu que c'était la villa Pornhub, elle a été rasée de façon intégrale, en plus de porter des lulus et de faire semblant d'être attirée par son demi-frère. Il est pas mal bon, finalement. Eh merde. Et pour terminer, la masculinité toxique... Pardon, masculinité... Masculinité Exactement, Céline, la masculinité toxique. On s'interroge toutes et tous sur le sens de ce concept. Eh bien, Pierre, il s'agit de comportements masculins... Oui, mais ça concerne surtout les hommes et leur façon de se comporter envers les femmes. Comme de leur couper la Un parole. meilleur exemple est celui d'un homme qui interrompt une femme pour tenir les mêmes propos. C'est ça que je disais, Un Pierre. manque d'écoute, de respect. Qu'en pensez-vous, Céline? Va chier, Pierre. Alors, c'est ce qui met fin à notre bulletin. Au nom de Radio-Canada... TVA. Et nouveau, bonne année tout le monde. Ben, en plus de nos classiques comme la grosse moustache de mon oncle puis les toutes... OK, excusez. L'élection fédérale déclenchée hâtivement par Justin Trudeau au coût de 600 millions de dollars a été tellement inutile. Et voilà, première erreur. On peut même vous le faire en juin, comme moi, là, depuis le matin. Ça penche pas, mon affaire. Ça n'a pas de bon sens. Et c'est la scène la plus malaisante du bye-bye. Ouais. Schnoll, tonton Schnoll, c'est une belle journée. On voit la serviette. On la voit plus. Hop! Houdini. C'est pas aujourd'hui la première journée nationale de la vérité et de la réconciliation du Canada. Reste à genoux, à genoux. La masculinité toxique, pardon, masculinité. On l'avait. Mais c'est bon.